Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! La chaîne des métiers avec un numéro très spécial. Aujourd'hui, notre invité est journaliste scientifique emblématique. Michel Chevalet a marqué des générations avec sa célèbre phrase « Comment ça marche ?» Après une formation en mathématiques appliquées, une première carrière dans l'enseignement, il rejoint la télévision dans les années 70 et devient le spécialiste de la vulgarisation scientifique sur le RTF puis sur TF1. Il crée des émissions comme Club Science et Météo Première et collabore avec de nombreuses chaînes de télévision et de radio, auteur de plusieurs ouvrages et collections pédagogique. Il est aussi engagé dans la sensibilisation également au handicap. Aujourd'hui, il continue de partager son savoir, notamment via la chaîne YouTube qu'il a créée. Pour nous, dans la chaîne des métiers, il revient sur son parcours et nous plonge dans les coulisses du métier de journaliste scientifique. Michel Chevalet, je vous souhaite la bienvenue. Eh bien oui, bonjour. C'est très agréable d'être là. Alors évidemment, c'est une brève synthèse parce que je crois qu'en France, il n'y a pas une chaîne de télévision ou de radio où à un moment donné, Michel Chevalet n'a pas été appelé ou consulté. Vous étiez destiné à une carrière scientifique. Le journalisme s'y est collé. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre parcours professionnel, Michel ? Oui, il y a une logique, si vous voulez, dans mon parcours. D'abord, j'étais toujours étant môme curieux parce que je suis né avec la guerre et dès la guerre, tout était détruit. Et donc, j'assistais à la reconstruction de la France, les Trente Glorieuses, comme on dit. Et là, j'ai vu arriver des engins qui fascinaient les mômes, les bulldozers américains. On n'avait jamais vu ça. Des gros camions, des grosses grues. On construisait des ponts, des viaducs, des barrages. Et donc, je voulais être constructeur. Je voulais construire. Donc, j'ai fait mener des études pour être ingénieur. Il y a eu la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie faisait qu'on nous envoyait de l'autre côté à la fin de nos études et on savait que on pouvait prolonger le sursis pour échapper à la guerre d'Algérie que dans 4 cas, médecin, pharmacien, des études longues, un doctorat et une licence dite d'enseignement. Bon, médecin, pharmacien, c'était fini pour moi. Et je me suis présenté à l'Éducation nationale. L'Éducation nationale m'a dit, vous avez comme diplôme ? J'ai un diplôme d'ingénieur. Prof de maths, ça vous irait ? Oui. Et je suis rentré donc dans l'enseignement des mathématiques. J'étais prof de maths pendant 10 ans, sans formation pédagogique aucune, en apprenant le métier sur place, mais toujours avec le goût, si vous voulez, en quelque sorte, les mathématiques. Il fallait qu'en classe, je les vulgarise. Et j'écrivais des articles dans Sciences et Avenir. J'ai été repéré par l'ORTF à l'époque où il n'y avait que 2 chaînes, la 1 et la 2. Sur la 1, il y avait François de Closet, qui dirigeait le magazine Sciences et Avenir. Donc j'ai écrit dans Sciences et Avenir. C'est comme ça que j'ai connu François de Closet. Et là, François, un jour, me dit, écoute, il n'y a personne sur la 2, ça serait très bien. C'était la naissance du programme spatial Apollo pour la Lune. Je dis, est-ce que tu voudrais pas faire de la télé ? Je n'avais jamais pensé faire de la télé. Et puis un beau jour, j'ai été appelé par la 2e chaîne de télévision, c'est l'ORTF. Est-ce que vous pouvez pas venir nous expliquer pourquoi ils rencontrent un problème avec leur fusée Saturne 5 et vibrations ? Vous connaissez ça ? Ouais, j'en ai fait un article dans Sciences et Avenir. Bon, allez, venez dans le journal de 20h. Vous voyez, c'est ça la vie et les opportunités. La porte s'entrouvre, vous mettez le pied dans la porte pour voir qu'elle se referme, et puis après, faut faire ses preuves. Et c'est comme ça que j'ai été phagocyté. J'ai quitté l'enseignement et j'ai été phagocyté par l'ex-ORTF, la 2, puis la 1, TF1 et la suite. Vous la connaissez. Et justement, vous parliez d'éducation et en particulier l'enseignement. Vous avez continué d'une certaine façon et pour les adultes en arrivant à vulgariser les sujets qui pouvaient sembler parfois très complexes pour tous, mais vous avez collaboré aussi avec Dorothée. Donc vous avez continué à enseigner également d'une façon la plus simple possible à la télévision. Exactement. Finalement, je n'ai pas changé de métier. Je dis toujours, simplement, c'est le nombre de mes élèves
ou les pères Dieu qu'il y avait dans la salle qui a changé. Dans l'enseignement, on avait une trentaine d'élèves à l'époque, j'avais même des grandes classes. Et là, la télévision, d'un seul coup, fait que vous touchez 1 million, 2 millions, et TF1, par moment, 10 millions de personnes au journal de 20 heures. Donc c'est un outil formidable et extrêmement puissant. Mais la finalité, vous soulignez bien, finalement, c'est le même métier. Que l'on enseigne ou qu'on soit journaliste, pour moi, c'est passer des connaissances, passer un savoir. Simplement, la télévision, c'est un outil extrêmement puissant et fascinant parce qu'on montre la réalité. Alors, ce que je reproche à l'enseignement souvent, c'est que c'est par moments beaucoup trop abstrait et coupé de la réalité. Quelle différence faites-vous entre le professeur qui se retrouve devant des élèves et le fait d'être face à une caméra, sachant que le corporatisme journalistique a peut-être amené quand même des variantes sur votre peut-être liberté d'expression, voire votre facilité à amener des sujets face à la caméra? Non, alors c'est-à-dire c'est deux choses différentes. Un, c'est le nombre de personnes qui vous suivent, les pères Dieu comme je les appelle, et deux, dans l'enseignement, vous avez un retour. C'est ça qui est génial. Vous êtes sur une scène, comme on dit, et vous avez le public devant vous. Bon, sauf qu'à la fin, il n'applaudit pas. Mais là, vous êtes à la télévision, vous n'avez pas le retour. C'est ça qui est terrible. Vous ne savez pas si le message que vous allez passer, l'explication que vous allez donner, qui est tout de même très limitée dans le temps. Un cours de mathématiques, l'éducation nationale, c'est 52 minutes, 1 heure, disons. Une émission de télévision, moi j'ai fait que de l'information, le journal télévisé, c'est 1 minute et demie, 2 minutes, allez. Quand le sujet c'est très grave, tu la fais pas trop longue, allez, je te donne 3 minutes, et puis après on passe à autre chose. Mais vous n'avez pas le retour, vous ne savez pas si ça a porté, si les gens vous ont suivi. Vous le savez beaucoup plus tard. Il y a une question que l'on pose régulièrement dans notre rendez-vous, c'est à quoi ressemble une journée type dans votre métier? Néanmoins, je vais ajouter à cela, comment choisissez-vous vos sujets d'études? Ou est-ce que finalement, évidemment, l'actualité impose des sujets d'études, mais est-ce que vous avez une liberté de traiter des sujets tels que vous en avez envie? Finalement, si vous avez fait la réponse à la question. Moi, j'ai travaillé, attention, faut faire très attention, il y a 2 types de journalistes spécialisés, techniques, scientifiques. On n'est pas très nombreux en France. C'est soit vous participez à une presse écrite ou télévision, à un documentaire. C'est-à-dire c'est une enquête, c'est long, et vous en faites comme on dit dans le journalisme, un papier dans Le Point, le Nouvel Obs ou autre, ou vous en faites un magazine à la télévision qui dure 1 heure. Donc c'est une longue enquête, vous montrez des gens, l'interview, vous filmez, vous ça. Ou bien vous faites de l'actualité. Ça c'est différent. Or moi je n'ai fait que de l'actualité. Et donc, comment je choisis mes sujets? C'est soit j'ai le flair de dire, parce que il faut être curieux, je lis beaucoup, j'écoute la radio, la télé, je lis les journaux, tous les journaux le matin, je consulte des magazines comme Sciences et Vie, mais surtout Sciences et Avenir, La Recherche, et là je dis, oh là, tiens, ça c'est intéressant, il pose bien les bonnes questions, tiens, je vais proposer ça à la rédaction. Ou bien, comme il y a quelques jours, Michel, t'es là? Oui, on m'appelle, le téléphone se décroche, c'est des CNews qui m'appellent. Dis-moi, tu pourrais venir demain matin? Oui, pas de problème, ok. Bon, dis-moi, il y a un avion là qui vient de s'écraser, Est-ce que tu as une idée? Non, je vais me renseigner, je vais appeler mes copains, je vais appeler mon réseau de pilotes qui me conseille, qui m'informe. On ne sait pas tout, c'est tellement spécialisé. Il ne faut pas dire de sonnerie CCD. Il faut bien s'informer. Et puis vous retrouvez en plateau, en direct. Voilà. Donc pour moi, c'est l'actualité. Mon rôle, c'est de donner des clés pour comprendre, je disais comment ça marche, ça, je l'ai fait avec Laurent Gérald, comment ça marche, mais c'est donner des clés pour comprendre, pour décrypter l'actualité, de façon à ce que les gens ne soient pas coupés du monde dans lequel ils vivent, parce que ça les concerne, le possible, et surtout de leur donner le goût de s'intéresser et d'aller chercher d'autres moyens d'information que la télévision. Moi, je leur donne des clés, je leur apprends rien, je leur donne envie
de s'intéresser, de leur ouvrir l'esprit. C'est ce qu'on fait quand on est prof, si vous voulez. Et bien, c'est ce que je l'ai fait, moi. Pourquoi je l'ai fait avec Dorothée? Tout le monde se marrait quand j'ai décidé de faire une émission pour les jeunes. Ça n'existait pas. Je dis parce qu'ils ont droit à l'information, même scientifique. Et ce qui est vrai pour leurs parents doit être vrai pour eux. Simplement, il faut se mettre à leur niveau. Il faut faire de façon ludique, attractive. Bon, parce que la télévision, c'est également un spectacle. C'est ça. Oui, c'est ça. Et voilà. Et aujourd'hui, pour un jeune qui nous écoute, alors, quel type de qualité qu'il doit développer, de compétences? Oui, d'abord, attendez, mon cher. Si vous voulez faire, je parle du métier, je parle pas de la vie de Madame Michu. On parle ici des jeunes qui veulent se lancer dans la profession. Mais je dis, allez-y. C'est passionnant, le métier de journaliste. Vous êtes en prise avec le monde, avec l'actualité. Et puis vous savez, de vous à moi, c'est formidable. L'illusion de servir à quelque chose. C'est-à-dire, ce que vous dites peut influencer le jugement d'une personne. Moi, je leur ai donné l'envie de s'intéresser à la technique. On leur simplifie les choses dans des maquettes pour rendre ça plus sensible, plus beau, plus compréhensible. J'ai inventé les maquettes, il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque. Eh bien, je leur dis, soyez d'abord curieux, ouverts sur votre monde autour de vous. Regardez déjà autour de vous. C'est un monde merveilleux, fascinant. Moi, j'adore la météo, parce que la météo, ça vous concerne. C'est moi qui ai monté le premier service météo à la télévision, qui ai mis les premières photos satellites, parce qu'il y avait les satellites, il y avait les photos, mais les photos, c'était réservé aux spécialistes. Et après, beaucoup bossé. Beaucoup. Moi, je dis toujours, pour les gens, c'est facile, on s'assoit dans un fauteuil face à une caméra de télévision, où il dit 5, 4, 3, 2, 1, 0, hop, allez-y, on y va. Et on fait son papier. Oui, mais avant, vous avez passé des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée ou plusieurs jours à rencontrer les gens, à bouquiner, à chercher l'information, essayer de comprendre, de téléphoner, et puis avoir un réseau, un énorme. Donc, le talent, c'est Jacques Martin qui disait ça. Le talent, la réussite dans la vie, c'est 10% de talent et 90% de boulot. Merci beaucoup, Michel. C'était passionnant. Vous savez, je pourrais passer des heures en fait à vous écouter. C'est vraiment un plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation au cœur de la chaîne des métiers. J'invite évidemment nos auditeurs et les jeunes qui nous écoutent à absolument découvrir votre chaîne YouTube où on va pouvoir découvrir cette vulgarisation que vous continuez à faire sur des sujets d'actualité, évidemment. YouTube. Et puis, vous avez également votre site internet que j'invite également nos auditeurs à visiter. Il est tout simple, vous allez, je crois que c'est michelchevalet.com. Oui, c'est ça. Tout simplement. Et là, on retrouve évidemment votre parcours et votre actualité. Merci beaucoup, Michel. Mais c'est un grand plaisir, mon cher. C'est vraiment partagé. À très bientôt. Et j'espère. Prenez bien soin de vous, Michel. À bientôt. Les années passent, mais on est toujours là. Vous êtes là. Vous êtes là et vous êtes devenu une icône. Ça, c'est important parce que vous faisiez tout à l'heure rapidement référence à Laurent Gérard avec Comment ça marche. Mais vous avez travaillé également avec Alexandre Devoise, qui est un collègue d'Emmanuel Lévy. Et le matin, dans la matinale d'Arthur, on vous appelait Michel, petit truc en bois pour tenir les tableaux. Oui. Vous vous souvenez de cette remarque? À partir du moment où on est moqué, c'est qu'on a une véritable importance pour les gens qui parlent de nous, et ça c'est très important. Et Laurent, qui est un ami, dit, il dit, en fait, il y a des gens, j'arrive pas à les imiter, parce qu'il n'y a rien de plus que les autres. Il n'y a pas un tic, pas une expression, il n'y a pas un truc, On le voit avec les hommes politiques. Par exemple, Laurent me disait, il y a certains hommes politiques, je trouve pas le truc, alors qu'il y en a d'autres, c'est facile. Et moi, j'ai essayé de faire quelque chose genre comment ça marche, d'attirer l'attention des gens et d'avoir un tic, en quelque sorte, qui devient une image de marque. C'est iconique, c'est une image de marque. Merci beaucoup, Michel. À très bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge,
C'est vous.